Bonjour, bonsoir, bienvenue sur votre chaîne El Monsieur Godson vous dit que les bénédictions soient. Nous voici une fois encore sur notre saga métaphysique dans l'émission Les Portes de l'étrange. Aujourd'hui, dans Les Portes de l'étrange, nous allons donc évoluer et décortiquer des parties de la Genèse telles que nous l'avions si bien commencé. Et donc, rappelez-vous que nous sommes présentement donc sur Genèse chapitre 1 et le verset que nous allons entamer ou dont nous allons entamer tout à l'heure la compréhension, il s'agit donc du verset 3. Et donc, le verset 3 est un verset très court qui dit ceci. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Je dis, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Comme je vous l'ai expliqué déjà dans les anciennes vidéos, lorsque vous parlez de Dieu, vous parlez de l'intemporel. Par conséquent, quel que soit, disons, le temps dans lequel l'histoire a été contée, puisque les histoires ont souvent toujours été contées dans le passé. Rappelez-vous, sous l'arbre à palabre, dans le village, quand nos doyens nous racontaient encore des histoires des héros du passé, eh bien, comprenez néanmoins qu'en ce qui concerne Dieu ou l'intemporel, eh bien, nous annulons le passé, le présent et le futur, et nous nous retrouvons tout simplement dans ici et maintenant. Donc, il ne s'agira pas de dire « et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut ». Il s'agit simplement de comprendre que « et Dieu dit que la lumière soit et la lumière est ». En fait, il faut comprendre que cette action verbale, néanmoins une action, c'est ce qui va amener des personnes à dire que au commencement, Dieu a agi, puisque le fait de verbaliser est une action. Et bien, à partir du moment où Dieu a émis cette action d'agir, nous sommes donc en loi, d'accord? Parce que tout ce que Dieu fait devient pour nous une loi, exactement. Nous sommes en loi divine de comprendre que nous sommes dans un fait. Dans ce verset 3e, Dieu dit que la lumière soit et la lumière est. Dans l'intemporalité de la nature de Dieu, c'est une action qui se déroule au moment où je suis en train de vous parler. Donc, l'action est en train de se produire en ce moment même et ne s'arrête jamais de se produire. C'est d'ailleurs très étonnant. L'une des choses les plus étonnantes d'ailleurs, puisque je n'ai pas encore expliqué la partie numérosophique et numérologique donc, de la Genèse, puisque je n'en exploite qu'une infime partie métaphysique sans explorer la cosmogonie, la cosmologie et tout ce qui tourne autour. Pour le moment, je suis juste en train de vous donner la compréhension métaphysique basique, je dis bien basique, puisque je n'ai même pas donné la compréhension astronomique ni astrologique. Ce sont des niveaux de compréhension, puisque les textes sacrés doivent être expliqués sur au moins 7 niveaux de compréhension. Et donc, on n'a pas encore abordé cette dimension-là. Toujours est-il que, avant d'aborder cette dimension, il faut d'abord étapiquement évoluer basiquement et permettre aux gens d'appréhender ne serait-ce que la possibilité disons, de ce que j'appelle d'une transcendance, puisque le fait même de lire les Écritures pourrait les confusionner et leur faire croire que les mots étaient la réalité, alors que les mots ne sont que des métaphores, des transports d'une idée. Et donc, il faut comprendre au-delà de ces mots la vérité symbologique qui se fait entendre et intuitivement saisir la réalité divine. Et donc, nous sommes là en train de vous dire que si nous devons aller sur un plan numérosophique, vous comprenez qu'on est dans le verset 3. Donc, nous avons le nombre 1 et le 3. Et généralement, on pourrait l'écrire également de la façon suivante. 1,3. Que ce soit 1, 2.3
ou 1,3, généralement c'est la même chose. Et lorsqu'on dit 1,3, c'est 1,3333333 jusqu'à l'infini. Or, dans la connaissance magique et dans la connaissance hermétique, 3 ou 3,3 ou 33 à l'infini, c'est une façon d'exprimer ce qu'on appelle tout simplement la création continue. Voilà. Le nombre 3,33 jusqu'à l'infini ou 333 jusqu'à l'infini, puisque j'ai enseigné à mes étudiants, disons, la trilogie des nombres, comme par exemple 333, 222. Donc 333 exprime tout simplement la création continue. Or, une création continue se déroule dans la réalité du temps, ici et maintenant. Et je vais expliquer un jour ici, sur cette chaîne-là, la métaphysique du nombre 3,14. Et cela vous permettra de comprendre ce que je suis en train de dire quand je parle du nombre 3 et surtout de sa trilogie, à savoir 333 ou 333, et la trilogie pour laquelle on l'utilise et la raison pour laquelle le nombre 6 va devenir dans l'Apocalypse 666. Pourquoi 3, 6? Et on verra également pourquoi 3, 3. Et donc ça, on n'en est pas là pour le moment. Donc nous sommes au verset 3 où on dit 1, 3, 1,3, on est dans le schéma de la création continue. La question à se poser aujourd'hui est de savoir qu'est-ce qu'il faut comprendre à partir de ce texte-là. Alors, commençons par le commencement. Le commencement nous dit, et Dieu dit. Vous convenez avec moi que lorsqu'on dit Dieu dit, c'est vrai, on ne peut pas refuser à Dieu le fait de parler. Mais la parole, c'est une action humaine. Et par conséquent, il est tout à fait normal, je vous l'ai dit dans plusieurs vidéos, que si vous demandez à un chien à quoi ressemble Dieu, le chien vous dira que Dieu ressemble à un gros chien. Si vous dites à une panthère ou même à un écureuil à quoi ressemble Dieu, l'écureuil vous dira que c'est un gros écureuil. C'est tout à fait normal que chaque espèce voudrait que sa divinité soit à son image. Donc ne soyez pas étonnés que ce soit dans l'hindouisme, que ce soit dans le bouddhisme ou dans la tradition vaudou de l'Afrique, on a tendance à représenter les divinités toujours à forme humaine parce que les hommes veulent que les divinités soient à leur image. Et pourtant, les divinités en général n'ont pas de forme ou ne prennent que la forme de l'espèce qui est en train de les invoquer selon leur procédure. Vous comprenez déjà ce que je veux dire. Donc, pour aller un peu plus dans les détails, quand on dit « et Dieu dit », vous convenez que c'est l'homme qui dit que Dieu dit. Donc, l'homme prête à Dieu sa capacité à parler et ne sachant pas comment Dieu ou le tout ou l'englobant tout parle, il se dit néanmoins qu'en disant que Dieu dit, ça permet intuitivement de transcender la littérature ou l'écriture du mot et d'aller considérer le verbe « et Dieu dit » ou de considérer la phrase « et Dieu dit » comme étant tout simplement une métaphore à partir de laquelle nous devons pouvoir comprendre ce qui est vraiment « et Dieu dit ». Vous voyez? Alors, lorsque nous voudrons dire que « et Dieu dit », cela nous ramène donc à reconsidérer les versets précédents et à comprendre que lorsque nous avons parlé des versets précédents, où nous avons expliqué l'action des 4 principes éléments, ce ne sont pas encore les 4 éléments, ce sont les 4 principes éléments où nous avons vu donc le feu, l'eau, l'air et la terre, mais sous une forme de, disons, d'essence matérielle ou de substance. Il faut réaliser que toute cette activité-là, si on peut parler d'activité, a cours à l'intérieur de Dieu lui-même. Donc, on nous a expliqué à travers le verset 1 jusqu'au verset 2 les caractéristiques fonctionnelles même de Dieu, la nature intérieure même de Dieu, comment ça se passe à l'intérieur même de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle je vous ai dit qu'à un moment donné, il s'agit de considérer que cela revient un peu à la masturbation de l'atome. Donc, ça se passe à l'intérieur même de la nature de Dieu. Maintenant, ce qui va changer un peu la donne aujourd'hui et qui va confirmer tout ce que nous avions dit, surtout une partie de ce qui avait été dit, c'était de considérer que les ténèbres couvraient l'abîme. Les ténèbres ne sont pas à considérer comme les ténèbres que vous avez dans votre chambre quand vous n'avez pas la lumière. Vous appelez ça ténèbres ou obscurité, mais ici, il ne s'agit pas de la même chose, même si on utilise le même langage. Donc, le langage devient une métaphore en soi.
Donc, il ne s'agit pas de cette forme d'obscurité-là. Comprenez que nous sommes dans une réalité absolue, donc l'espace illimité, et on ne pouvait pas parler de ténèbres, puisque en réalité, on ne savait pas vraiment à quoi comparer cette ténèbres, et c'était absolu. Voilà, c'est ça le mot important, absolu. Retenez ce principe-là. Dans une réalité absolue, d'accord, ou dans l'absoluité de l'absolu, les ténèbres sont égales à la lumière. Et donc là où on parle des ténèbres, en fait, on parle également de la lumière. En fait, les ténèbres absolues ne sont que la lumière absolue. Il faut donc comprendre qu'à l'intérieur ou dans les caractéristiques même de Dieu, tout est absolu. Et par conséquent, tout est tout. Et il est impossible de différencier quoi que ce soit. Il faut retenir un mot plus simple pour vous aider à comprendre. Nous sommes du chapitre 1er, donc du verset 1 au verset 2, nous sommes dans la nature indifférenciée de Dieu. Nous sommes dans une réalité non différenciée, où ce qu'on pourrait appeler les ténèbres sont égales à la lumière absolue. Donc quand on parle des ténèbres, c'est égal à la lumière absolue. La lumière absolue, c'est quoi? C'est justement la lumière non différenciée. Et dans l'absolu, la lumière absolue est égale aux ténèbres absolues, parce que dans l'absolu, l'absolu est égal à l'absolu. Maintenant, descendons à notre verset, au verset 3. Dans le verset 3, on dit « et Dieu dit ». D'abord, l'action de dire, ce n'est pas de parler. En réalité, on est en train de nous expliquer qu'il s'agit de la vibration. Donc, il va se produire une vibration. Oui, mais c'est quel type de vibration? Donc, l'absolu va émettre une vibration, un balbutiement. Et cette vibration va générer ce que vous appelez la lumière. Ce qui veut dire qu'en fait, la lumière absolue, qui est donc égale aux ténèbres, si vous voulez, donc à ce qui est indifférencié, je vous ai expliqué la dernière fois que les ténèbres, c'est le domaine de l'indifférenciation. Donc, la lumière absolue, qui est égale aux ténèbres absolues, si vous voulez, de cette réalité-là, une vibration va s'émettre. Cette vibration dit « et Dieu dit ». Donc, quand Dieu dit, c'est une vibration. Et donc, cette vibration, quand elle va s'émettre, elle va générer une réalité différenciée. La première réalité différenciée qui va émerger de la nature non différenciée du tout. Et donc, cette première réalité qui va naître de la vibration même du tout, donc du verbe de la vibration, et qui signifie « et Dieu dit », donc Dieu vibre et de la vibration de Dieu, qui va émerger de la vie de Dieu, car la vibration, c'est l'action d'expression ou l'action expressive d'une vie à partir de la vie universelle. Donc, quand cette vibration va s'émettre, elle va générer tout simplement la lumière. C'est pourquoi je faisais la différence entre la lumière absolue, qui est égale aux ténèbres absolues, puisqu'on ne peut pas les différencier, puisque l'absolu, dans l'absoluité, l'absolu de tout est égal à tout. Maintenant, on va, à travers une vibration, donc, et Dieu dit, à partir de cette vibration-là, il va y avoir donc tout simplement une lumière différenciée. C'est cette lumière différenciée qui permet l'expression que la lumière soit. Mais c'est de quelle lumière il s'agit? Il s'agit donc du logos. C'est tout simplement. Mais je vais lui donner un nom plus conventionnel. Alors qu'en ce moment, il n'y avait pas encore du soleil, mais on va l'appeler le logos solaire. C'est la raison pour laquelle les Égyptiens avaient toujours adoré Rei comme étant le dieu soleil. Mais en fait, ils n'adoraient pas le soleil. Pour eux, le soleil n'était pas réellement la divinité. Le soleil était le symbole de la divinité qui pouvait émerger de la lumière sans soleil. Donc cette lumière-là, d'accord, qui va naître de son feu d'amour, de son feu sacré intérieur, de l'obscurité de l'absolu ou de l'absoluité, cette lumière qui va venir en tant que réalité différenciée, va être nommée tout simplement le logos solaire. Donc, retenez bien ceci. Avant la création de l'existence, ou avant la création de toute existence, il faut toujours un logos qui lui est associé.
il faut toujours un logos solaire. Le mot solaire vous permet de comprendre un peu, bien qu'il ne s'agit pas de soleil. Vous allez voir que dans cette partie de la Bible, on n'a pas encore créé le soleil. D'accord? Ok. Mais pourtant, il y a la lumière. Cette lumière-là, c'est le logos solaire. Certains pourraient, disons, apparenter ce logos solaire simplement au Christ ou au Krishna ou au Bouddhi. Mais retenez bien, avant de créer un univers, il faut forcément que la création d'un univers parte toujours d'un logos, c'est-à-dire d'une lumière primordiale. Lumière primordiale qui est source de sa source. Et c'est cette lumière primordiale qui est que la lumière soit. En fait, quand Dieu dit que la lumière soit et exprime la vibration de cette lumière-là, c'est ainsi qu'est apparue sans être née. Vous voyez, c'est ainsi qu'est engendrée sans être née, puisque préexistant dans l'absolu, c'est ainsi que ce balbutiement vibratoire est appelé le logos solaire. Si vous voulez, l'ancien, le Christ, si vous voulez, ou Krishna, mais c'est le logos solaire. Et retenez bien, de façon métaphysique, avant de créer un univers, il faut forcément créer un logos. Le mot créer un logos m'est un peu difficile à prononcer, mais comprenons au-delà des mots que c'est de la génération de logos qu'on peut créer maintenant un univers. Sans un logos solaire, un univers ne peut pas être créé. Et donc ce logos est que la lumière soit, et Dieu crée en même temps, enfin le mot créer là ça me revient, on va faire attention à cela, et génère en même temps ce que je pourrais appeler son effet. C'est pourquoi je dis que la lumière est source de sa source. Il dit que la lumière soit et la lumière fut. Vous voyez, en réalité c'est une façon de matérialiser ce que je pourrais appeler la lumière qui devenait autonome, qui en fait était son propre commencement et qui en même temps était sa propre fin, si on peut parler de finitude, qui en même temps était en amont et en même temps se trouve en aval, qui en fait est tout simplement source de sa source, la lumière autogénératrice d'elle-même. Donc c'est ce que j'appelle la lumière source de sa source. C'est pourquoi il a dit que la lumière soit et la lumière est. Vous voyez, enfin, et que la lumière fut, si on intemporalise, et que la lumière est. Cela veut dire que nous sommes en face d'une lumière qui n'a pas été créée, qui s'est auto-générée et qui survit par elle-même à l'intérieur d'elle-même, qui est sa propre cause et son effet, qui continue de s'auto-générer en tant que cause et effet de façon tout à fait autonome, sans dépendre de rien du tout. C'est ce qu'on appelle le logos solaire. Et donc, vous comprenez alors que c'est à partir de ce logos qu'on peut créer toute existence. Il va sans dire, et je pèse mes mots, il va sans dire que ce logos solaire est l'illumination, d'accord, de la divinité elle-même ou de Dieu, puisque ce rayonnement qu'on appelle le logos solaire, ce rayonnement qui est né de la vibration, donc quand Dieu a dit, qui est né de la vibration du tout, qui va devenir le logos solaire, ou le logos tout simplement, ou le rayonnement premier, ou la lumière source de sa source, c'est de cette lumière-là que tout va être créé. Et que rien, en réalité, rien ne sera créé sans cette lumière-là. Or, cette lumière-là, qui s'autogénère de la réalité du tout, comme étant un balbutiement de tout, une vibration de tout, est en réalité l'illumination même du tout. Ce qui veut dire clairement que nous sommes tous créés à partir de cette lumière et dont nous sommes tous créés à partir de cette illumination. Nous ne sommes pas les enfants de l'obscurité, puisque en ce moment, l'obscurité même n'existe pas, vous commencez à comprendre. Nous sommes tous des enfants de la lumière. Ok, je vais être plus précis. Les entités démons, les entités célestes, les dieux des différents plans, Satan, toutes les choses qui existent, qui existeront selon que vous soyez dans le futur ou du passé. Moi, je ne suis plus dedans, je suis dans l'intemporel. Tout ce qui existe provient d'une seule et unique source,
la lumière. Et je le dirai autrement, tout ce qui existe provient de l'illumination, car la lumière, source de sa source, est l'illumination de Dieu. Donc nous sommes les enfants de l'illumination. Lorsque nous sommes incarnés sur cette terre, beaucoup de personnes et beaucoup d'enseignements ont tendance à nous faire croire que nous sommes des êtres chutés et que nous sommes en train de chercher notre illumination. Alors qu'en réalité, nous sommes tout simplement des êtres illuminés dans un monde matériel. Donc prenez conscience de qui vous êtes vraiment. Vous êtes des êtres illuminés. C'est ce qu'on appelle des enfants de la lumière, des êtres de lumière. Les êtres de lumière, ce sont des illuminés, des personnes qui ont pris conscience d'être la lumière source de sa source, ou d'être nés de cette lumière source de sa source, et d'être une lumière source de sa source, et de pouvoir agir dans le monde conventionnel. Donc, il va sans dire que quelles que soient les choses que vous touchez, quand vous rencontrez un démon, c'est un exemple que je vous donne. Qu'est-ce qui fait que, c'est un exemple, qu'est-ce qui fait que le Christ avait une forme de prédominance et de domination sur les entités démoniaques? Parce qu'il a reconquis sa nature de logos solaire. Il a reconquis sa nature de la lumière source de sa source. Or, c'est cette lumière source de sa source qui a généré aussi bien les entités célestes que les entités démoniaques. Et donc qui a généré toutes choses. Et rien de ce qui a été créé ne peut être créé sans la lumière, donc sans l'illumination. Les entités démoniaques, comme les satans et autres, comme les entités célestes ou les entités angéliques, sont nées de l'illumination de Dieu et sont nés de leur propre illumination. C'est là qu'on va me dire, mais monsieur Godson, quand vous dites ça, ça sonne bien, c'est très compréhensible. Mais comment se fait-il alors que l'humanité est aveugle et que les gens vivent dans l'obscurité? En réalité, ce n'est pas la question qu'il faut poser. Parce qu'en réalité, est-ce que l'humanité est aveugle? Ou tout simplement, vous avez choisi l'aveuglement? Parce que cette lumière, source de sa source, étant la liberté absolue, puisque c'est de la nature du logos solaire, vous avez fait un choix. Et c'est ce choix qui définit aujourd'hui votre réalité. Parce que vous avez fait le choix dans votre processus d'incarnation d'oublier, n'est-ce pas, ce que vous êtes. Et donc les actions que vous posez ne sont que les résultats de cet oubli. Mais lorsque vous commencez à réaliser, à prendre conscience et à vous éveiller à cette vérité fondamentale à travers un maître, parce que si un maître peut vous révéler une telle vérité, il peut également vous conduire vers la totalité pratique même de cette vérité. Et donc, si vous vous éveillez à cette vérité grâce à un maître, eh bien, vos yeux s'ouvrent. Et par conséquent, vous n'agirez plus comme quelqu'un qui a oublié qui il était, si on peut ainsi dire, en parlant toujours du passé, ou qui il est fondamentalement. Mais si vous agissez à partir de quelqu'un qui sait, qu'il connaît qui il est ici et maintenant, eh bien, vous agirez conformément à ce savoir. Parce que vous ne pouvez pas agir au-delà de ce que vous connaissez. Vous ne pouvez agir que dans la proportion exacte de votre connaissance. Et tant que votre connaissance, c'est-à-dire tant que vous ne naissez pas à nouveau de votre conscience, tant que votre conscience ne subit pas une transformation intérieure, d'élévation, pour pouvoir naître d'elle-même dans sa version la plus pure, à savoir la lumière source de sa source, tant que vous ne vous éveillez pas au fait que vous avez toujours été, que vous êtes et vous ne serez jamais des êtres illuminés, tant que vous ne réalisez pas que ici et maintenant vous êtes un être illuminé, eh bien, vous ne pouvez pas agir avec cette connaissance-là. Vous pouvez théoriser et intellectualiser cela, mais vous ne l'avez pas réalisé. Et tant que vous ne le réalisez pas, vous n'allez pas agir proportionnellement à cette connaissance. C'est la raison pour laquelle tous les grands maîtres ont toujours donné l'axiome suivant: connais-toi toi-même. Parce que le fait de se connaître, c'est en réalité une forme de naissance de sa propre conscience qui vous fait de façon transformationnelle réaliser votre réalité intrinsèque qui est intemporelle
et donc qui ne peut pas subir les affres des conditionnements extérieurs. Du coup, vous comprenez alors que quand on dit à quelqu'un que la lumière soit, quand vous saluez et que vous dites que la lumière soit, ou quand vous dites namasté, c'est une façon de reconnaître, de s'éveiller au fait que maintenant vous savez la vérité. Et donc, quand vous rencontrez une entité démon et que l'entité essaye de vous influencer et que vous gardez votre calme, et vous gardez votre calme pourquoi? Parce que vous savez que vous connaissez la vérité. Et la vérité, c'est que cette entité est née de la lumière. Et je dirais mieux, cette entité est née de l'illumination de Dieu. Cette entité est née de la lumière, source de sa propre source. De la lumière qui est sa cause et qui est en même temps son effet. Et que l'entité s'est égarée en devenant une entité obscure. Et que vous, étant le maître, ayant réalisé cette divinité-là qui est à l'intérieur de vous, que vous êtes en fait, vous regardez l'entité, vous lui souriez et vous lui dites « je te connais ». Lorsqu'un maître dit à une entité « je te connais, je sais qui tu es », c'est parce que ce maître a réalisé déjà la source de sa propre source et sait que l'entité et lui-même proviennent de sa source et l'entité sait qu'il sait et par conséquent, l'entité ne fait que le respecter. Mais quand l'entité sait que vous ignorez, eh bien l'entité ne vous respecte pas. C'est l'histoire donc disons dans la Bible des chrétiens, de ceux qui voulaient, des juifs qui voulaient exorciser, des exorcistes juifs, qui disaient donc, disons, à quelqu'un qui était possédé, ils lui disent « Au nom de Jésus que Paul prêche, sors de ce corps ». Les démons répondent en disant « Jésus, on le connaît. » Vous voyez, c'est précis. Paul, nous savons de qui on parle. Mais vous, qui êtes-vous? Parce que les entités n'ont pas lu en eux la prise de conscience, cette prise de réalisation, les entités ne l'ont pas lu en lui. Et donc, les entités les voient menteurs. Parce que si vous atteignez un niveau de réalisation et que vous savez et que vous l'avez réalisé et que votre conscience en a subi une transformation, quand les entités vous voient, les entités savent que vous savez et par conséquent, vous pouvez leur dire « Je connais la source d'où vous venez et au nom de cette source-là, je vous dis, restez dans cette dimension. » C'est pour cette raison que Jésus pouvait dire « Satan sort de ce corps » parce qu'il commandait Satan tout simplement à partir de l'illumination de Dieu, c'est-à-dire la pure lumière. Il commandait Satan à partir du logos solaire dont il s'est éveillé en être l'élément réel ou l'incarnation. C'est en ce moment qu'on devient le Christ de sa propre vie. Vous voyez que le cheminement est identique à la façon dont tout l'englobant, tout a été créé. Mais on ira plus loin avec cette réalité-là. J'ai enseigné depuis des années à tous mes étudiants qui suivent d'ailleurs et qui le confirmeront. J'ai toujours enseigné que tout l'univers est lumière. C'est magistral, c'est magnifique. J'ai dit tout ce qui existe est né de cette lumière, est généré de cette lumière, est créé par cette lumière et que rien n'a été créé sans cette lumière. Mais la lumière n'a pas créé les choses à l'extérieur d'elle-même, car la création est un processus à l'intérieur de soi-même. Et cette lumière logos étant une lumière illimitée et infinie, il n'y a pas d'extérieur pour que la lumière crée. Parce que tout ce dont nous sommes en train de parler se déroule à l'intérieur de l'intérieur de l'intérieur. Et par conséquent, nous aujourd'hui, où sommes-nous en réalité en tant que créatures? Je vais le dire de cette manière. Nous nous trouvons à l'intérieur de la lumière, car la lumière crée les choses à l'intérieur d'elle-même, comme une femme enceinte d'un enfant à l'intérieur d'elle-même. Contrairement à la femme qui va accoucher vers l'extérieur, la lumière accouche vers l'intérieur. Et par conséquent, nous ne sortons jamais de la lumière, parce que tout l'univers est lumière. Waouh! C'est magnifique. Ça veut dire que tout ce que je rencontre,
tout ce que je touche, et même la caméra qui me filme, et même les objets que je touche, en fait, tout est lumière. Tout l'univers est lumière. Oh, c'est génial. Que sont alors mes problèmes? Que sont alors mes difficultés? Que sont alors, en griffes, mes soi-disant ennemis? Que sont alors les choses qui difficilement sont réalisables? Que sont alors? Que sont alors? Que sont alors? Je commence à comprendre les choses autrement. C'est vrai, tout l'univers est lumière. Par conséquent, tout est lumière. Et si en fait, je commençais par là, même si je ne pouvais pas commencer par le logos, et si en fait, je décidais là tout de suite de changer ma perception des choses et de réaliser à partir de cette connaissance, de commencer à approcher les choses en disant que tout ce que je ressens, tout ce que je touche, tout ce que je goûte, tout ce que je vois, tout ce que j'entends, tout ce que mes cinq sens peuvent raisonner, tout est lumière. La lumière est pureté, la lumière est potentialité, la lumière est possibilité, la lumière est ouverture, la lumière est gentillesse, la lumière est bénédiction. Mais c'est ça le plus important. C'est ce qui va se passer lorsqu'on va aborder le verset numéro 4, où Dieu dira que la lumière est bonne. Et vous verrez ce que ça veut dire, est bonne. Donc, je voudrais donc vous rappeler que nous sommes nés du Logos. Nous sommes nés du Logos solaire. Nous sommes nés du Bouddhi, du Christ ou du Krishna, quels que soient les noms que l'on a pu donner. Nous sommes nés du Vodun. Et par conséquent, nous sommes nés de la lumière, source de sa source, mère de toutes choses. J'avais promis entre-temps parler du vaudou. Je ferai toute une série d'émissions là-dessus et vous comprendrez. Ceux qui croient même connaître le vaudou comprendront. Et donc, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous avez compris. Si vous ne comprenez pas, réécoutez. Parce que ici, c'est de la métaphysique, par un métaphysicien. Et vous savez que souvent, il faut réécouter encore et encore pour concerner et mieux saisir la profondeur des choses. Et des fois, on a écouté une fois, on croit avoir compris, mais en réalité, on n'a pas du tout compris. Et il faut à un moment donné écouter et réécouter encore pour que les vibrations du cerveau captent et rythment avec ce qui a été dit. Vous comprenez maintenant quand on dit à chaque fois Dieu dit, en fait, on veut dire simplement vibre. Donc, la vibration est la parole de Dieu. La vibration est le verbe de Dieu. À chaque fois que Dieu va vibrer, quelque chose va naître. Et donc, une vibration qui va générer encore une vibration, qui va générer encore une vibration, c'est ce qui va donner tout le temps « et Dieu dit ». Ce n'est que de la vibration. Et c'est le logos, ou cette lumière première, plus fondamentale, qui va nous donner ces différentes vibrations à chaque fois pour créer encore et encore à l'intérieur de sa propre réalité où vous et moi nous sommes aujourd'hui. Tout l'univers est lumière. Que la lumière soit.